Jésus est toujours à côté de l'opprimé. Jésus est toujours à côté de celui qui souffre. Parce qu'il a payé. Il est sorti il s'est dépouillé et il est venu à notre niveau pour nous relever. Il n'est pas resté simplement perché et parler. Il pouvait le faire parce que tout ce qui sort de sa bouche est puissant. Mais il a voulu lui-même se dépouiller et descendre comme nous. Et parfois, il faut prendre la place de l'autre. Et c'est pourquoi il a pris notre place. Et il a intercédé pour les coupables. Seule la révélation de qui est le Seigneur nous fait entrer là. S'il n'y a pas de révélation du Seigneur, tout ce que nous allons faire, c'est pour faire souffrir les autres, même s'ils apparaissent bien. Et le plus souvent, il faut laisser s'exprimer. Mais ne regardez pas quand les choses sortent maladroitement. Mais regardez ce que le Seigneur veut faire. Et vous savez, Dieu nous a donné une clé pour nous, les sacrificateurs du Dieu vivant. La révélation de son nom-là. Parce que derrière la révélation du nom du Seigneur, vous savez, il y a tout. Et c'est pour cela, Dieu, nous avons vu ça vendredi dernier, vendredi dans la prière, où Dieu a donné aux enfants, aux sacrificateurs, voici comment vous allez bénir les enfants, les Israélites. Vous allez invoquer mon nom sur eux. Et lui, il s'engage parce qu'il est fidèle. Et c'est pour cela qu'il nous appelle, nous, le royaume des sacrificateurs, à s'éloigner de l'iniquité. Parce que l'iniquité trouble notre vision. Et lorsque la méchanceté va venir sur nous, nous allons répondre par la méchanceté. Mais seul l'amour du Seigneur brise les chaînes. La révélation de qui est le Seigneur. Seule la révélation de qui est le Seigneur. Autrement dit, nous serons des dictateurs. Et ceux qui seront sous notre responsabilité vont souffrir. Là, il n'y a pas l'évocation du nom du Seigneur, il y a la colère. Le psaume 79 le dit. Parce que les nations n'avaient pas évoqué le nom du Seigneur, la colère de Dieu est là. Mais il y a un sacrifice d'apaisement de la colère du Seigneur. C'est l'agneau de Dieu qui a dit, me voici, ô Dieu, envoie-moi pour toi et pour moi. Quand on a cette révélation,
il y a la liberté. Et l'amour ne peut que couler face même à l'injustice sous ta vie. Tu ne peux pas ne pas aimer. C'est impossible. Ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et cela dans cette nation et dans l'Église, c'est cette révélation qu'on doit avoir. Afin de pouvoir, à chaque cas, à chaque situation, manifester simplement l'amour. Et ne pas confondre autorité et autoritarisme. Et Dieu n'a pas utilisé cette autorité-là, mais il a utilisé pas contre nous, pas contre celui qui était la victime. Et c'est pourquoi, à sa mort, il a dépouillé. Il a mis l'ennemi en spectacle pour pouvoir manifester cet amour aux côtés des opprimés. Et beaucoup viennent dans l'assemblée, dans l'église de Dieu, malades, parce qu'elles ont été abusées. Et leur comportement reflète cela. Et lorsque nous voyons cela, si nous avons par la révélation de Jésus, qui est Jésus, nous allons encore enfoncer la personne plus. Regardez ce qui s'est passé. Je voyais, parce que un jeune homme qui a été abusé par des autorités ecclésiastiques. Souffrance, il grandit et vers ça. On veut étouffer ça. Le fait de le mettre de côté, ça ne va pas guérir Mouna. Israël, à un certain moment, il était dans la désolation. Mais il y a quelqu'un qui a invoqué le nom du Seigneur sous Israël. Et c'est pour cela nous tous devons être des intercesseurs qui plaident pour le coupable. Et ainsi, les dons du Saint-Esprit qu'on aimerait tant avoir au Kévini, automatiquement, parce qu'un don peut être corrompu. Et c'est pour cela que Dieu, il doit préparer ce vase-là. Et ce n'est pas un combat d'homme-femme. Non. Celui qui reçoit une épouse est un don de l'Éternel. C'est un don de l'Éternel. Le don peut être corrompu. Le maître peut abuser sans le savoir. Sans le savoir. Et c'est pourquoi Dieu parle ce matin à nous et à nous, pères. Parce que la postérité vient du Père. La bénédiction vient du Père. La malédiction peut venir aussi du Père. Mais Père, ce matin, hommes, soyez fortifiés. Et vous, les femmes, ne pas rentrer en la guerre et en l'autre. Non. Nous avons besoin de votre soutien
dans la prière. Et le moyen que Dieu a donné pour régler cela, ce n'est pas le combat de la chair, mais en invoquant son nom sur la situation, sur des situations. Et trop souvent, nous, en tant que sacrificateurs, quand nous avons quelque chose, c'est pour nous distribuer tout partout. Au lieu de se réunir pour prier dans l'acte, le Saint-Esprit est venu. Mais quand vous lisez 4, ici, je ne vais pas prendre tout avec vous, mais lisez les actes. Ils s'assemblaient non pour commérage, pour une situation, mais pour invoquer le nom du Seigneur sur une situation donnée. Et trop souvent, nous ne mettons pas cela en pratique. Nous qui faisons comité, nous qui disons, ouais, on aurait dû faire comme ça, ça, à part ça, mon Dieu dit. On aura pressé pour juger et enfoncer encore, et tuer et étouffer. C'est qu'à explosion après pour nous. Et c'est pourquoi Dieu, quand il est venu pour les malades, pas pour les portants. Il est venu pour cela. Et vous pouvez être victime d'une autorité abusée. Et parfois dans l'église, au foyer, au travail, dans la nation, c'est toujours ceux qui paient après. Quand le pays est endetté, qui va payer? La population. Qui va payer pour la difficulté à Bastel concernant l'eau? La population. Mais qui profite? T'as là qui en est là. Aujourd'hui, si sous ta fiche de paie, on y RDS, remboursement des dettes, avant même où sortir tout votre travail, il qu'attend vous là. Qui va payer? Et qui a abusé? C'est pour cela l'Éternel prend son temps avant d'établir. Il doit travailler nos vies, travailler nos cœurs et nous mettre dans des situations pour que nous puissions être comme Christ, sacrificateur du Dieu vivant, et qui va marcher dans l'exemple du Seigneur. Parce que là où le nom du Seigneur est évoqué, il y a la bénédiction extrême, il y a la délivrance. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les stériles qu'à enfanter. Simplement dans la révélation de qui est le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur nous demande dans une situation donnée? Est-ce que, en tant qu'autorité, je vais l'utiliser mauvais sien? Ou je vais prendre sur moi pour pouvoir arracher l'autre? C'est ça que Christ a fait. On l'a mis parmi les malfaiteurs. Pourtant, ce sont pour nos iniquités qu'il a fait cela. Alors tous ceux qui veulent servir le Seigneur doivent savoir cela. On ne vient pas en autorité pour se servir et pour abuser de cette autorité-là, parfois au nom du Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur demande toujours de prier pour les autorités. C'est pour rien.
Pas pour rien. Parce que ce qui peut se passer, moi qui suis là, je peux donner une parole, mais ce n'est pas une parole de Dieu. Mais parole là pas accomplie. Qui ça y est accusé? Est-ce que c'est moi? Non. Nous qui disons c'est là, il pas tenu foi. C'est pourquoi il n'est pas accompli. Mais qui dit parole là, il a partie de Dieu. Donc comprenez pourquoi le Seigneur pas qu'à intransiger avec en autorité. Il y a beaucoup de choses qui ont été cachées, des abus cachés dans l'Église. Comment voulons-nous après que le Seigneur manifeste nous? Celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Et là, il peut passer pour un tébé, mais pas tébé. Parce que quand on a la révélation de qui est le Seigneur, il guérit. Il vient pour libérer. Et ce qu'il veut, entre ses mains, non pas en bourreau, non pas en maître, non pas en religieux. Parce que non seulement il n'a pas qu'à rentrer, mais qu'empêcher les autres d'entrer. Et il se justifie. Toujours. Mais le Seigneur nous a donné une clé, sa révélation, son nom. Et l'abus, soit mon a renfermé, il n'a pas qu'à dire rien en ce moment fait exploser. Et c'est là ça qu'a amené la haine, la division, combat, division. Mais Dieu veut guérir. Parce que son nom est Yahvé Rapha. Dans le parcours, depuis la jeunesse, il y a la révélation de qui est le Seigneur. Et il s'est manifesté en chair quand Jésus-Christ est venu. Aujourd'hui, nous pouvons toujours passer à côté de qui est Jésus. C'est pourquoi il dit à nous qui avons reçu la vérité, garde-nous de fouler au pied le sacrifice de Christ et d'outrager l'esprit de la grâce, de quel pire châtiment quelqu'un attend en étant de feu. Mais cette autorité que Dieu donne n'est pas pour abuser. Et de discerner et de comprendre ce qui se passe. Et de ne pas répondre par la chair. Et d'être celui qui va intercéder en faveur des coupables. C'est ce que Jésus a fait. Rejeté, méprisé, abandonné de tous. Nous pouvons arriver là. Mais il paye vie pour les propres bourreaux. Il paye vie là. Et c'est moi je suis venu pour donner la vie. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, nous sacrificateurs, écoutez bien, ne maudissez pas, mais bénissez. Pourquoi? Vous savez, la bénédiction qui est sur un enfant du Seigneur, c'est que si quelqu'un te bénit, la personne sera bénie. Si la personne te maudit, il sera aussi maudit. Et c'est pourquoi bon Dieu a dit béni,
pour briser la malédiction là qu'elle lui-même mettait là. C'est pourquoi il nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent, parce que tu es dangereux. Si vous ne pas arrêté, oh mon Dieu, on a ça pris. Comprenez pourquoi le Seigneur dit, ne maudissez pas, mais bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ce n'est pas pour rien. Nous voulons servir le Seigneur et nous voulons, mais c'est normal. Il y a quelqu'un qui est délivré. Mon qui a fait une méchanceté là, c'est vous qui êtes bénédiction aille. Parce que tu es un sacrificateur du Dieu vivant, mis à part pour bénir. Et la seule réponse, c'est manifester l'amour qui va couler. Sommes-nous prêts à ça? Non, nous pas pareil. Et c'est pour cela, Dieu est en train de nous pousser à évoquer son nom sur une situation. Sur la désolation, Daniel, vous allez le lire. Je vais parler ce matin à nos cœurs. Quand vous lisez Daniel, lisons dans Daniel chapitre 4. Quand il a commencé en train de confesser, et qu'est-ce qu'il dit à la fin de ce chapitre 4? Daniel a invoqué le nom du Seigneur sur Jérusalem, parce qu'il était désolé. Daniel a invoqué son nom. Isaac, quand vous allez lire Genèse, je crois 21-22, son épouse était stérile. Il invoquait le nom du Seigneur sur son épouse et il enfanta. Quand il y avait une situation de désolation, il invoquait le nom du Seigneur. Dans Actes, quand les choses n'allaient pas, ils s'assemblaient. Pourquoi? Pour prier, pour évoquer le nom du Seigneur. Quand Pierre était en prison, ils ne se sont pas rassemblés pour dire quand Pierre fait, mais pourquoi il est en prison? Pas à comprendre. Mais pendant qu'il est en prison, il fait quelque chose. Et il ne peut pas tout partout savoir. Pierre en prison, ouvrait, il était qu'à prêcher la parole, soi-disant. Non. Ils se sont réunis à ce moment-là. C'est ça qu'il fait. Trop de réunions inutiles. Ils se sont réunis et pendant qu'ils priaient, amen, c'est pourquoi la prière du juste a une grande efficacité. La prière des saints et l'assistance du Saint-Esprit, ça utile. Et le diable ne fait pas prier. Et pendant qu'ils priaient, ils ont même été surpris parce qu'ils pensaient qu'on est qui derrière le nom. Alléluia. Ils n'ont pas été qu'on est qui derrière ce nom-là qu'on est en train d'évoquer. Ils ont même été étonnés. L'ange du Seigneur, bon Dieu dit, ok, Antonio a crié, il voyait un jail, il descend à dans captivité. Dis-moi qui 1000 dosés la chair, t'es délivré Pierre avant un squad de l'armée, chez le boy, qui s'est été délivré? Mais il évoquait le nom de Léon. L'ange, l'armée céleste descend, briser les chaînes, pas trouver d'ouvrail. Ça, c'est pas la chair, ça. Il n'a pas dit, on nous fait un comité, nous caille aller, nous caille mettre gilet jaune en nous, nous caille défendre et critiquer, yo, mépriser, yo. Tu vois, nous qu'a fait là, en guérilla, non. Il priait. Il priait. Trop souvent,
nous ne parler trop, mais nous pouvons prier très peu. On va demander pourquoi ça n'a pas changé. Commencez à prier. Commencez nous-mêmes à être des intercesseurs. Et Dieu qui réglé contre autorité là. Ou pas qu'à fouer les gens en l'air et prend un chariot élévateur qu'on nous voit à la télé et pousser porte à l'Assemblée nationale pour péter porte là et régler ça, c'est pas ça. Ça c'est la chair. Et nous quand nous pas dire ouais, ça c'est bien. Non, nous pas en place en nous. Mais quand le Seigneur est là, quand le Seigneur est là, quand on évoque son nom, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il n'y a pas moyen quand but n'est pas réalisé et pas fait. Mais celui qui évoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Parce que l'utilisation du nom du Seigneur, vous savez, avant, l'autre trois phrases, il ne faut pas nommer non là ça. Hein? C'est nous à présent, au nom de Jésus, à n'importe comment, à n'importe quelle condition. Et le voyez parfait. Nous pouvons chercher une méthode, nous pouvons faire sorcellerie, nous pouvons faire une méthode où on fait ça, visualiser ça, et on peut faire que paraître. Non, celui qui évoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Et c'est pourquoi le Seigneur est venu. Premièrement, il s'est révélé comment Yahvé Jireh à la montagne du Seigneur. Car l'agneau de Dieu a payé. Quand Abraham, on va lire. C'est pas le. Je cherche en même temps, ça revient comme ça. En Genèse, le sacrifice d'Isaac. Aidez-moi si vous trouvez. Ouais, c'est ça. Le sacrifice, Isaac. Voilà, 22. Genèse 22. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 31 de 21, qu'est-ce qu'il dit? Je saute parce qu'il a rencontré Abimelech. Je vais rapidement. Mais c'est pour que nous puissions rester dans cet esprit-là, de l'évocation du nom du Seigneur. Chapitre 21 au verset 33, il dit Abraham planta, parce qu'il avait un différend avec Abimelech. Je vais sauter, vous allez lire chez vous 21, mais pour rester dans. Il dit chapitre 21, verset 33. Il dit Abraham planta des tamaris à Beersheba et il est là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué le nom de l'Éternel, Dieu d'éternité. Amen. Ça c'est une révélation. Il a invoqué le nom du Seigneur, le Dieu de quoi? De l'éternité. Amen. Maintenant, chapitre 22. Il dit après ces choses. Et vous savez, quand nous évoquons le nom du Seigneur, attendez-vous, il y a quelque chose qui arrive. Attendez-vous à une situation qui est arrivée, qui est red bow. Et dit après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, le fils de la promesse. Et nous allons faire le parallèle avec ce que Jésus lui-même a fait. D'où on a vu après la révélation de ce nom-là. Il dit, va dans ton pays de Moïja et la offre en holocauste sur des montagnes que je te dirai.
Abraham se leva de bon matin, stella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là. Pourquoi? Pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Dieu siège au milieu de l'adoration. Il statue à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il dit? Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sous son fils Isaac. Et c'est ça le Père Céleste, il chargeait Jésus-Christ. Il prend péché, il portait en l'air. Voilà ça il fait. Amen. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Alléluia. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et nous allons prendre, avant de continuer, Apocalypse 5. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Apocalypse 5. La bénédiction suit le nom du Seigneur. Apocalypse 5. Je saute rapidement. Vous allez le lire chez vous. Amen. Parce que les autres sorties, la propre fermer la Bible, ils viennent dimanche après, rouvrir après. Ce n'est pas le moment. Ça se fait avant. Amen. Ça se fait avant. Là, je cours. Mais là, Apocalypse 5. Il dit, et je vis, verset 6. Et je vis au milieu du trône des 4 vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé, l'Holocauste. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Esprit d'intelligence et de sagesse, esprit de force et de conseil, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, c'est l'esprit du Dieu vivant. Envoyé, fais-nous reconnaître lui. On continue. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Alléluia. Il est digne d'adoration. Tenant chacun une harpe et des coupes dont remplies de parfums qui sont à part les commérages, à part les constatations, mais quoi? Les prières des saints. Amen. Les prières des saints pour une situation donnée. Pas réunion de constatation et pas faire rien. Pas réunion de critiques, d'interprétation de ce que l'Éternel pas révélé. Alors c'est notre responsabilité d'accepter ou de refuser. Quiconque les vidéos, on nous prier. Voilà, on nous prier pour ça. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour cela? Prions. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que qui sont les quoi? Les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne d'en prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été quoi? Immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang
des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation, tu as fait de quoi un royaume de sacrificateurs pour qui notre Dieu. Alléluia. Donc maintenant, il faut que nous puissions avoir la révélation de notre Dieu. Elohim. Là, on peut dire mon Dieu. Amen. Et c'est pourquoi le serviteur d'Abraham disait, là, il voyait acheter fils, là, il voyait acheter madame pour fils. Il ne met pas qu'on est Dieu serviteur là. Mais il dit, le Dieu de mon Seigneur Abraham. Il faut qu'on dise de toi et de moi. Il faut que Dieu personnalise. Quand nous salons, même si on critique, mais on peut prosterner devant mon Dieu. Et c'est ça. Il faut cela que Dieu devienne mon Seigneur, mon Maître. Tu n'as pas à te justifier quand tu arrives là. Dieu se justifie lui-même. Ou peut un serviteur de Baal, un servant de Baal, qui est élé, il peut saigner sang à yo, il peut aïe par là. Mais comme il était le Dieu d'Élie, il invoqua le feu descendre. Donc il va falloir qu'il devienne notre révélation, mon Dieu et moi. Et qu'est-ce qu'il a dit à son serviteur? Vous allez lire l'histoire. J'oublie le passage dans Genèse. Là il dit, mais comment ça peut arriver? Il dit, mon Dieu par lequel que moi j'ai marché, enverra son ange et fera réussir ce voyage. Et voyage là réussi parce qu'il avait reçu la révélation de qui est son Dieu. Il n'a pas lutté contre la chair et le sang. Et quand le serviteur a vu ça, il ne pouvait qu'adorer et dire le Dieu de mon serviteur Abraham. Et ici, il faut qu'ils disent de toi, sacrificateur du Dieu vivant, qu'on t'habite le Dieu de Fabrice. Et vous dire ton Dieu aussi. Amen. Et c'est pourquoi Dieu lui-même, il disait, béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a fait le ciel et la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré ses ennemis entre ses mains. Et Abraham apporta. La révélation de qui est Dieu pour toi te fera traverser les injustices, te fera traverser les accusations, parce que le nom du Seigneur est 3 fois saint. On ne joue pas avec. On ne joue pas avec. Il dit, tu as fait d'un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Et quoi? Ils régneront sous la terre. Et à cause de l'œuvre que le Seigneur va faire dans ta vie, le combat où tu vas mener, là où il y a eu abus, là où il y a le bourreau, toi tu seras celui qui va apporter la guérison à ton bourreau. La guérison à celui qui te méprise et qui te rejette. Dieu t'appelle à cela. Alors recevez la révélation de qui est le Seigneur. Et les souffrances que vous avez, que nous avons vécues, cet eau amère maintenant va te transformer en l'eau douce qui va pouvoir jaillir à ce moment-là. Dieu est capable, il est au-dessus de toutes choses. Lorsque son nom à lui est invoqué, lorsqu'il parle, parce que sa parole est esprit et vie. Lorsqu'il a mis le bois, naturellement, où j'avais fait flotter,
mais il dépasse le loi qu'il a lui-même créé. Au-dessus de tout. Il dit, voyez bras là, recevoir, obéissance, voyez, fais-la flotter. Naturellement, nous avons fait flotter. À travers cela, Dieu nous dit, rien n'est impossible à moi. Quoi seulement? Rien n'est impossible. Rien de ce que tu peux vivre. Rien de ce que tu peux vivre. Il faut que ces eaux amères se transforment dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque son nom est invoqué. Et c'est pourquoi Dieu aime les opprimés. Et il ne peut pas garder en réaction mauvaise à eux d'abord. Parce qu'il est l'agneau qui a été immolé. Mais il veut guérison. Il a été guéri. Il peut guérir le comportement là ça. Surtout. Qui sait demain? Qui moun a ça qui est demain? Ou pas savez qui moun qui est payé demain? Alors, même si sacrificateur ou procureur injustice, continuez à invoquer le nom du Seigneur dans cette situation. Parce qu'il peut transformer une vie. Il transforme en prostituée. Il fait un fleuve flotter. Il ressuscite en mort. Dis-moi car l'Éternel, mon Dieu, peut pas faire. Il y a trop de souffrance dans le corps de Christ. Trop de blessures qui ne sont pas guéries. Mais dans le nom de Jésus-Christ, il y a ta guérison. Il s'appelle Yahvé Rapha sous ton amertume. Que le nom de Yahvé Rapha, Jéhovah Rapha, soit invoqué sur ta vie ce matin. Pour te guérir, il envoya sa parole et les guérit. Accepte cela simplement. Et tu seras, malgré ton amertume, sera entre les mains du Seigneur. Il peut changer de l'eau là, mais invoquer le nom du Seigneur sur sa vie, s'il te plaît. Sacrificateur du Dieu vivant, ne regarde pas à la personne, ne regarde pas à ce qu'il fait ou ce qu'il n'a pas fait, mais invoquer le nom de Yahvé Rapha pour amertume à changer. S'il te plaît, tiens pas compte, parce que l'Éternel parfois ne tient pas compte de nos bêtises. Là, il commence à déballer, laissez livrer, laissez. Là, il commence à déballer, laissez déballer ici, vous, ou là pour ça. Sacrificateur du Dieu vivant, tu es là pour cela, parce que l'Éternel est ton bouclier. Pas aigri, pas colère, non sacrificateur du Dieu vivant. Sois fortifié, parce que tu as besoin aussi de la force du Seigneur. Tu as besoin d'un olam. Il va faire prendre des ailes. Lorsque le nom du Seigneur est évoqué, il va faire prendre des ailes au-dessus de la situation. Son nom est El Olam. La révélation de ce nom. Parce que l'église des derniers temps sera plus glorieuse. Mais aussi, il y aura une souffrance tellement intense. Mais à travers cette souffrance-là, il y avait que glorifier Noaï. Et c'est pourquoi, à travers la souffrance de Christ, il a été souverainement élevé. Et il nous appelle à ça. L'humilité précède toujours la gloire. Alors si vous voyez, frères et sœurs, moun kavin zot bitin les Fabrice, bénis l'Éternel. Pas défendre moi du tout. Pas chercher à défendre moi. Tout concourt au bien de... Tout va concourir à mon bien. Et à travers cela, Dieu a utilisé l'ennemi, moi il plus loin. Moi corriger, moi aller plus loin encore. Moi connaître la révélation du Seigneur.
Amen. Dans le désert. Oh là là, my God. De l'eau qui a jailli. Amen. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est my Lord. Et il faut qu'il soit. Oh, fais Lord out. Amen. Fais Seigneur et Maître. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de majesté. Tu t'es revêtu d'un manteau de lumière. Peuple qui veut vraiment t'adorer. L'adoration a un prix. Et Isaac, maintenant, a un prix. L'adoration, c'est un prix. L'adoration, pas un chant. Ça, c'est festival. L'adoration a un prix. Et pour que ce prix soit payé, il faut que nous soyons éprouvés. Et là, l'huile va sortir à ce moment-là. L'huile d'onction. Parce que l'olive pressée, et l'onction remontée là, l'huile d'olive là, il a été pressé. Oh my God. Alors, l'olive que tu es, il faut qu'il soit pressé. Alors, le diable à comprendre, il fait habiter, c'est un avantage. Alors, mon âme, oh my soul, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors, sacrificateur du Dieu vivant, relève-toi, bénis Dieu. Alléluia, relève, changez notre paradigme, priez, invoquez, implorez son Saint-Nom. Parce que dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, l'ennemi est terrassé. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous libère. Ce bon nom, toi, que chantent les élus. C'est ça qu'on a chanté. Le diable a fini. C'est ça qu'on a chanté. Le bon nom de la victoire. C'est quoi? C'est ce nom, le nom de Jésus. Alors invoquez ce nom. Éloigne-nous de l'iniquité. Et lorsque nous allons invoquer son nom, les aveugles verront. Les dons du Saint-Esprit descendront, nous parlerons de nouvelles langues, nous chasserons, oui, les démons, ils qui fuient, les miracles, les aveugles verront, parce que son nom, c'est mon Dieu, mon roi et mon maître. En cette année 2019, c'est la production. Terre aride, alléluia, son nom est Jésus. Le péril qui est enfanté, les terres arides, donc à jaillir à temps. Amen. Alors, ton amertume n'est rien pour le Seigneur. Alléluia. Il n'est rien pour le Seigneur. Tu es un bon candidat pour servir le Seigneur à la hauteur. Parce que ou que savent leur sortie, ou que fini, ou que ton sale peut parler inutilement. Mon Dieu est moi. Son nom est Jésus. C'est la révélation du nom du Seigneur. On a besoin. Et c'est ainsi. L'agneau qui a dit, verset 12, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, même le diable l'enfer, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, on les entendit qui disent à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, soit l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Il n'a pas changé. Même le diable
qui dit ça, là qui veut pour t'habiter et faire, mais qui dit, mon Dieu de Fabrice si grand. Oh! C'est ça, mon Dieu de ma soeur, et de ma soeur, et de mon frère. Il qui dit, il est grand, mais pour cela, l'adoration a un prix. L'adoration a un prix. Il va te demander ce que tu aimes. Et qui me ce que tu aimes. Et par la bouche, fais ça appliquer. Qui dit, déposez ça. Ça on met là, lâchez. Ça lâchez là. Déposez. Alors, dépose ton mari, dépose ton épouse, dépose tes enfants. Pas plaît taillot. Pas fini à la religiosité, tu dois lever 6 heures, mais invoquer le nom de mon Dieu, le nom de Jésus, invoquer le nom à l'air, et aucun vrai changement là. Parce que l'agneau qui a été immolé, le sacrifice pour le péché, c'est ce nom-là. Et nous aussi, invoquez mon nom. Éloigne-toi maintenant de l'iniquité, sacrificateur, et tu verras cela accomplir. Et ainsi, celui-là tellement trop petit, nous pouvons déménager pour le côté plus grand. Ainsi, mes frères et sœurs, les dons de Dieu vont se manifester. Parce que le Dieu, c'est pas que le Dieu de la soustraction, mais le Dieu de la multiplication. Et qu'est-ce qu'il se faisait? Il disait chaque jour, Dieu ajoutait. Dieu ne retire pas, mais c'est l'esprit méchant qui faut fuir les gens. Esprit méchant, mon agent fragile, mon agent inhabité, il est parti après. Mais non, en priant, qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu ajoutait chaque jour. Imagine-toi, chaque jour, mais la Guadeloupe est là pour Jésus. Nous ne pouvons pas rendre compte. Nous pouvons lutter contre la chair et le sang. Quand on a fait là ça, quand on est responsable là ça, on se réunit en comité de justice, on se réunit au gilet rouge, on se réunit au gilet jaune, on dit enfin, il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à mon pas faire comme ça. À part ça, mon Dieu fait. Il dit, vous priez, invoquez mon nom. Si vous n'avez pas d'engagement, invoquez le nom du Seigneur. Mais toi-même, éloigne-toi de l'iniquité. Invoquez ce nom-là sur sa vie. Apposez. Et l'Éternel, en Homme 6, 22, il fait. Amen. Parce que son nom est mon Dieu et moi. Son nom est mon Dieu et moi. Son nom est mon Dieu et moi. Non, on n'a plus la crainte de l'Éternel et on fait n'importe quoi. J'étais où ça encore? Genèse 22. C'est bien ça? C'est ça. Mais il est l'agneau, nous l'avons vu tout à l'heure là. Pour l'Holocauste. Il dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Alléluia. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel. Il faut élever le nom de Jésus, l'autel du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il siège au milieu de nos louanges. Il siège et le diable ne veut pas faire ça. Et même si, parfois, ça peut arriver qu'on ne veut pas vrai tête à Mouna. Ça peut arriver là, on ne fait pas voir tête à Fabrice. Ça peut arriver. Mais pas concentrer aussi tête en moi. Concentrer aussi Jésus. Ok, vrai. Ok, vrai. Si Fabrice pas en place, le maître avec il levé là. Amen. Alléluia. Adorons. Et qu'est-ce qu'il dit? Commencez à adorer. Commencez à adorer. Pour commencer à adorer, vous pouvez éviter qu'il fait. Alléluia. Nous sommes trop concentrés sur nous-mêmes. Concentrons-nous sur Jésus. Et dit quoi? Puis verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il leva un autel et rangea le bois, lia son fils Isaac et le mit sur l'autel. Et c'est ça que le Père Céleste, il a mis Jésus sur l'autel.
du sacrifice pour le péché, mes péchés, nos iniquités. Évoquez ce nom-là. Amen. Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne le fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Alors, avec bouche, nous quand dit que nous sommes en bouche, ou que mettre à l'épreuve. Amen. L'épreuve qu'elle a pour tester, ça on a dit et bouche à eau. Et là, il faut que vous pas pour côté. Amen. Alléluia. Un pour les dames. Là, peut-être Maria a vu une courtiser, il fait tellement bité. C'est ça que fait, ouvert porte-bail madame au moins. Ouh, qui dit, oui, ok, ouvert porte-bail. Ok, chérie. Mais après, là, on veut nous marier à présent. Là, on change là, pour les dessous, gaz oreille. Amen. Il a qu'il pouvait à présent. Pas précipiter les autres. Le temps va révéler qui est qui. Le temps révèle qui est qui. Le temps révèle qui est qui. Après, on dit mes amis. On dit, diable à son point. On dit, quand tu vois, sans carrière sur moi. Voilà. Amen. Alléluia. Mais Dieu veut restaurer. Dieu veut restaurer. Dieu veut nous restaurer. Il veut nous restaurer les leaders. Il veut restaurer les hommes. Il veut restaurer les femmes. Il veut restaurer les sacrificateurs pour être au service du Dieu vivant. Amen. Amen. Alors, peut-être aura ton mari, tu dis, mais qu'on ça, priez, bail, invoquez le nom du Seigneur, épouse, priez, bail, priez, bail. Priez, évoquez le nom du Seigneur en l'air. Quand il changer, comment penser qu'il fait. Quand serviteur l'a prié, il dit Seigneur, quand cette femme-là, qui dit moi telle chose, effectivement là il vient, c'est même bité là il dit. Bon Dieu, faut penser là, tentatif, il a dit, c'est lui. Mais c'est ça. Donc invoque le nom du Seigneur sous autorité là qui est en l'air là. Invoquez le nom du Seigneur, pas mépriser. Pas mépriser, évoquer le nom du Seigneur en l'air, ou que fait changement là. Mais elle mépriser, ou attirer mal en l'air, ou vous-même à vous. Il pire encore en l'air. Amen. Maintenant, je dois savoir, si ce n'est pas fait, il pire encore. Alors, nous n'avons les choix. Nous n'avons les choix. Si patron là, pas critiquer, priez, bye. Priez, bye. Priez, bye, yo. Ah ben, mettez pidette, nous critiquons tellement, quitte nous prier, nous critiquons, ça qui est payé, c'est nous-mêmes, parce que nous pas fait, ça nous n'y a fait. Fait ça, on y a fait, restera pas de problème, pas rentrer là-dedans. Il dit quoi? Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je sais maintenant. Et c'est dans l'épreuve qu'on sait ou on ne sait pas. C'est comme on a dit, au pied du maçon, on voit le maçon. On peut fouer le pilote dans les mains, sans pilote alors. Mais ça, on peut fouer le pilote dans l'air ou sans pilote. Marie au pasteur, alors, vous aussi ou pasteur. Marie au prophète, vous aussi ou prophète. Marie au mécanicien, vous aussi ou mécanicien. Oh, il y a vrai ça. Restez en place là. Restez en place là, bon Dieu. Mettez-vous là. Restez. Mario boucher ou sans boucher. Mario pilote d'avion. Ah ben, on sont pilote aussi, mon père tuer les gens. Je dis, moi je suis pilote aussi. Ah mon père tuer les gens. Vous pouvez tuer les gens. Vous pouvez tuer les gens. Parce que vous ne pas préparer à ça. Ou pas appelé à ça. Restez en place. Chaque chose à sa place. Pas imiter moi. Amen. Cherchez la révélation de Dieu pour ta propre vie. Puis dire, mon Seigneur à moi. Et là, vous êtes en paix. Parce que vous connaissez qui moun. Vous êtes en paix. Vous
rebellité contre la chair et le sang. Qu'est-ce qu'il dit? Car je suis maintenant. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson dans la... Alors, comment on peut tienne en bête sauvage en la montagne, vous qui homme? C'est pas l'Éternel. Donc, à dans situation, des difficultés, son nom est Jésus. Amen. Et il dit, agneau là été bloqué là. Et voilà la révélation. Il dit, ne va pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, pas refuser ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. C'était prophétique. Amen. À part Isaac, pas tes pièces mortes. Amen. Mais Jésus-Christ est venu, il a pris la place d'Isaac. Il a pris ta place. Il a pris ma place. L'agneau de Dieu. Et c'est pour cela, il dit, Abraham donna ce nom, le nom de Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, je crois dire ça aujourd'hui, mais prix qu'il a payé, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Et là, le Dieu, après l'épreuve, regardez ça qui passé, regardez ça qui passé. Après l'épreuve, il a prié une seconde fois. Il dit, et Dieu dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Amen. Ça c'est parole de l'Éternel. Amen. Il dit, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et parfois, Dieu nous va nous demander quelque chose, à part vous dire quelque chose qui n'est pas bon, mais peut nous déposer sous mon autel. Dépose ton ministère sous mon autel. En cas écrasé, en cas tué, déposé. Qu'est-ce qu'il fait? Donne-moi ton enfant, donne-moi ton épouse, donne-moi tes enfants, celui que tu aimes. Parce que nous me cachés, non, mais ça, il fait ça, s'il fait ça, c'est non en moins non, pas non, fait non à briser. C'est le nom du Seigneur pour être élevé, pas l'oison. Pas quiconque du nom qui peut être nommé là. Parce que le seul nom par lequel on peut être sauvé, c'est le nom de Jésus. Dans Actes, il a dit ça. Seulement le nom de Jésus. Pour changer ton nom, comme il a changé le nom d'Abraham à Abraham. Pour changer ton nom. Alors, ta fierté fait briser ça. Briser encore. Toute fierté en moi. Seule fierté. Jésus de Nazareth. Amen. Ah non, c'est ça. C'est chaque fois qu'on voit moi, il faut identifier les oiseaux au tambour. Mon bout il fait ça. Mais on peut jouer tambour. Puis c'est un sang. Mais quatre tambours qu'il fait pas moi. Mais on veut m'identifier à Jésus. C'est ça. Là on voit. Puis on dit oui. À pas tambour là encore. Ça c'est Jésus. Amen. Amen. Depuis on voit comment ça s'appelle l'oiseau. Ouh, sans tambouiller. Non, on fait pas ça. Déposez ça sur l'autel là. Répaille. C'est pour les prosterner devant mon Dieu et moi. Là qui est content. Là qui dit, Seigneur, c'est accompli. Prends-moi. C'est accompli, pas rien à faire sur la terre. Et pas pleurer moi après. Fêtez. Amen. Il dit, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne, on a vu ça. Mais il dit, après cette épreuve-là, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et sa postérité, c'est Jésus. Pas Isaac. Parce que ce n'est pas Isaac qui a été sous l'autel. Si c'est Isaac qui est sur l'autel, postérité, c'est Isaac.
Mais sa postérité, c'est Christ, le lion de la tribu de Juda, qui en dot, plus que ça, sont des rois et des sacrificateurs. Tu es roi et sacrificateur. Deux fonctions. Parce que nous sommes appelés à régner. Par Lévitique, changement de ce sacerdoce. Et ce sacerdoce royal, la loi royale, c'est quoi? Aimez-vous les uns les autres. Cela va couler. Même si on dit les choses sur toi, c'est normal, hein, frères et sœurs. Il y a 18 ans, vous avez monté et c'est normal. Il est monté même parce que moi-même, il était qu'à monter. Mais ce n'est pas pour ça que je ne vais pas servir, mais je vais tailler li à hauteur. Parce que pourquoi? Pour t'établir sous le troupeau de mon pâturage à Patao. C'est pour ça qu'on a dit, qu'on a fait yo. Donc comprenons cela. Ce n'est pas une question de vouloir faire ce que Dieu t'a pas appelé à faire. Reste à ta place. Et là pour clôturer, ce que Daniel a fait. 9. Daniel, chapitre 9. Frères et sœurs. Alléluia. Dans le nom de Jésus, il y a la victoire. Dans le nom de Jésus, il y a la révélation, il y a tout. C'est pourquoi son nom est El Shaddai. Ça nous suffit. El Shaddai. El Shaddai. Et qu'est-ce qu'il dit? Au verset 15, je saute, vous allez lire chez vous, chapitre 9. Mais verset 15, il dit, et maintenant, Seigneur, notre Dieu. Ouais, déjà, Seigneur, Adonai, notre Dieu, El Olé, Amen, Dieu personnel, Amen, notre Dieu, Alléluia. Il dit, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, par ta main puissante, Alléluia, El Léon, déjà il y a 3 noms qui ont été révélés. Et quand Dieu parle de noms, c'est qu'il y a quelque chose qu'on devons comprendre. Dieu ne donne pas des noms pour donner des noms. Derrière le nom, il y a quelque chose. Derrière le nom, il y a une juridiction divine. Et qui t'a fait, regarde bien, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'a fait un nom, comme il est aujourd'hui. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en nos propres. Vous voyez, sacrificateur, la responsabilité dont nous avons. Amen. À tous ceux qui nous entourent, maintenant donc, ô notre Dieu, Amen, il évoque toujours. Écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, Yahvé Jiré, par amour, il s'est donné un sacrifice pour toi et moi. Ce que tu vis, pas cacher ça, pas faire faux semblant. Abandonne, Dieu est là pour te remonter. Dieu est là pour rebâtir. Dieu est là. Il est là. Amen. Il dit maintenant, fais briller ta face sous son sanctuaire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et dans Nombre 6, 22, il dit que l'Éternel te bénisse et te garde. Qu'il fasse briller ta face. Alléluia. Voilà. Quand il fait briller sa face sur une situation, sur ton fils, sur ta fille, qui est peut-être dans le péché, invoque. Et Dieu se fait briller. Au lieu de critiquer, fais briller ta face sur sa vie. Parce qu'il est en captivité. Il savait bien faire ça. On dit pourtant, mais fais briller ta face.
Il dit, fais briller ta face sous ton sanctuaire dévasté. Nombre 6, 22, nous l'avons vu. Fais briller ta face. Et que tu lui accordes ta grâce. Fais briller ta face sur ma fille, sur ton fils, sur ta fille, sur ton mari, sur ton épouse, sur ta maman, celui qui t'est. Fais briller ta face. Et accorde-lui la grâce. Appose. Et tout c'est l'Éternel qui fait après. Nombre 6, 22. Lis Nombre 6, 22. Jusqu'à ton révélation là, ça. Et là, il répète. Fais briller ta face sous ton sanctuaire. Comment? Dévasté. Alors, si la situation est dévastée, si ton mariage est dévasté, si Timouna est dévasté, voilà, fais briller, Seigneur, fais briller ta face. Ce qui t'appelle, si madame a dans une situation, fais briller ta face. Fais briller ta face sur sa vie. Commencez à proclamer en les vieilles. Commencez à évoquer le nom du Seigneur. Fais briller ta face. Jacob te savait ça. Il dit au cas où ses enfants avaient péché, aujourd'hui, ou il dit au cas où ils ont péché. Job, merci. Job, ça prouve que vous lisez. Job faisait le sacrifice chaque jour au cas où ses enfants avaient péché. Toi également, invoque le nom de Yahvé Jireh sur sa vie. Il y a une juridiction derrière ce nom-là. Et ici, là, il dit, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sous ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sous laquelle, quoi? Ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. Mais c'est à cause de quoi? Alléluia. De tes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Voilà. Il plaide pour le coupable. Il plaide pour ta soeur. Prie pour ton frère. Prie pour ton fils. Prie pour ton épouse. Prie pas garder ça il a fait. Prie pour ta maman. Pas garder ça il a fait. Si vous gardez ça il a fait, ou que bloqué, ou que dire mais ouais, un dégoûté, un peut pas. C'est ça diable a fait. Mais bon matin là, c'est pas dire pas garder en l'air, mais invoquer le nom de Jésus. Et il dit quoi? Il dit de grande compassion. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi. Oh mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Invoque le Seigneur sur ton quartier. Et tu verras. Dieu enverra les moissonneurs. Peut-être pas toi, mais tu seras participé. Peut-être pas toi, il peut être frère à la vue. Mais tu sais peut-être, il peut voyer un monde. Il peut voyer cela qui appelait à ça. Toi, tu te retires, mais il fait les choses. Et là, tu es joyeux. Tu es content. Tu n'as pas été à la vue. Dieu te récompensera. Sacrificateur, fais ce que tu as à faire. Invoque le nom du Seigneur sous des situations. Et il y aura beaucoup de témoignages. Que le nom de mon Dieu, que le nom de notre Dieu, de ton Dieu, soit glorifié. Et n'acclamez pas Fabrice, acclamez le Seigneur. Signe du roi qu'il est. Parce que je suis qu'un instrument faible et qui a besoin de vos prières, qui a besoin de vos intercessions. J'en ai besoin. Nous avons besoin. Le pasteur en a besoin. Nous avons besoin, s'il te plaît.